Eco & Co vous est présenté par la Banque privée du Crédit Agricole Nord de France. Les documents administratifs se dématérialisent. Plus de papier, rien que du numérique. Alors quelles sont les conséquences pour les entreprises? Les conseils de Grégory Denis en deuxième partie d'émission. Et puis tout de suite, les graines d'entrepreneurs ont rendez-vous au Salon Créé qui se tient à Lille du 14 au 16 septembre et l'un de ses fondateurs est avec nous. Bienvenue Laurent de Groot. Alors juste avant l'été, on vous avait vu sur WEO en qualité de président du Césaire avec votre homologue de Picardie, ce grand chantier que vous avez mené. Mais là, vous venez comme cofondateur du Salon Créé, 9e édition. Comment se porte la création d'entreprises dans la région? Eh bien, elle se porte bien parce que nous sommes en progression. On est à 24 000 créations d'entreprises dans la région à peu près, dont 50% en véritable création, c'est-à-dire pas les auto-entrepreneurs. C'est dire qu'il y a une croissance de 1,2%, ce qui est pas mal. C'est un peu moins que la moyenne nationale, mais c'est très bien dans un contexte pas facile. Et si on devait parler grandes régions, on dirait 34 000. On dirait 34 000 créateurs. Donc, on peut dire qu'il y a une tendance très favorable, 135% de création, en plus de croissance de création depuis 10 ans. Bravo. Cocorico, on peut dire, pour notre région, avec toute la modestie nécessaire. Et alors, cette dynamique que vous avez entrepris en partenariat, vous, conseil régional, les différents partenaires de cette région, heureusement qu'elle existe, parce que les soldes d'emploi restent quand même négatifs, voire étals. La création d'entreprises, c'est un zoom que l'on doit porter aujourd'hui, parce que c'est un truc qui marche et qui se développe. Et on est remonté dans le tableau des régions de France. Alors vous dites que ce Salon Créé, c'est un tremplin pour entreprendre. Qu'est-ce que vous proposez aux porteurs de projets? Et oui, parce que pendant 3 jours, les candidats créateurs, les créateurs et les développeurs d'entreprises vont trouver tous les professionnels pour pouvoir les aider, autant à créer qu'à accélérer leur entreprise. On parle de créateurs, on parle de repreneurs, de personnes qui vont transmettre leur entreprise, et on parle aussi de développeurs d'entreprise. C'est-à-dire comment est-ce qu'on peut aider ces dirigeants d'entreprise à accélérer leur développement, etc. Voilà, le Salon Créé, c'est ça. Un chef d'entreprise, c'est un créateur de tous les jours. Alors on parle souvent dans Eco & Co de ces créateurs et de l'innovation également. Et d'ailleurs, si vous avez des idées de sujets, n'hésitez pas à m'écrire. Il y a le hashtag Eco & Co qui s'affiche à l'écran. L'innovation, c'est un fil rouge cette année? Le thème du salon et l'axe principal du salon est sur l'innovation et notamment sur le digital. Nous allons d'ailleurs avoir une grande soirée qui s'appelle Digitalk, sur lequel nous allons accentuer et montrer que tout le monde est concerné et que c'est possible, avec notamment le Pinky Wang, qui est le fondateur, créateur de Showroom Privé, qui va nous raconter tout ça, avec aussi les grands leader de la région, notamment Frédéric Ginkolaco, qui, au titre de Lille Rentec, va nous expliquer comment c'est possible, comment elle a monté son entreprise. On voit toujours la réussite, on oublie que les personnes ont démarré tout seules. Cette success story, ça s'est fait très progressivement, plus ou moins vite, etc. Et nous sommes dans une région digitale, nous sommes dans une grande région numérique, on a tendance à l'oublier. Oui, nous avons ici des atouts tout à fait considérables pour toutes ces entreprises numériques. Et puis toutes les entreprises en ont besoin. Alors, c'est vrai que c'est important de se dire qu'il y a encore beaucoup de business à développer. On en est au début de l'histoire dans le domaine du numérique. Et par ailleurs, c'est la génétique du Salon Créé. On y va aussi pour partager des bonnes pratiques. On peut aller piquer des bonnes idées. Comment ça se passe? Alors, on a à Place des Entrepreneurs la possibilité d'abord d'entendre. C'est un espace où il y aura des tas de personnes. Il va y avoir d'abord des personnalités, Alexandre Jardin et puis Stéphanie Cossin, qui vont venir nous dire comment évolue le truc. Mais en même temps, on va avoir des temps réservés pour pouvoir favoriser le business,
avec des business rencontres. Hein. Donc 300 chefs d'entreprise aujourd'hui sont inscrits pour pouvoir rencontrer d'autres chefs d'entreprise et faire du business. Voilà. Et puis il y a également des rencontres improbables, c'est-à-dire rencontrer d'autres personnes qu'on n'envisageait pas et qui permettent de rebondir et d'imaginer autre chose. Ce salon créé, ça se déroule les 14, 15 et 16 septembre à Lille. Tout le programme sur le site saloncréé.com. Tiens, vous êtes vous-même un créateur, vous avez créé plusieurs boîtes. Oui. Si Salon Créé avait existé quand vous aviez 20, 30 ans? 1, ça aurait été passionnant. 2, j'aurais gagné 10 ans. Bon, ben voilà. Donc n'hésitez pas, vous avez des idées pour les transformer. On se retrouvera tous au Salon Créé. Merci beaucoup. Merci. C'est la rentrée de Grégory Denis que nous retrouvons avec ses conseils et les expertises de Serre France. D'ailleurs, Serre France Nord-Pas-de-Calais sera présent au Salon Créé. Vous êtes grand partenaire. Oui, pour la 4e année consécutive, on est partenaire officiel. Et puis, nous avons cette année encore bien mobilisé l'ensemble des experts qui travaillent avec moi en coulisses pour cette chronique, que je salue au passage, seront présents sur le salon pendant 3 jours pour étudier les projets des futurs entrepreneurs. N'hésitez pas à aller sur le stand de Serre France Nord-Pas-de-Calais. Ce dont nous parlons là chaque semaine avec Grégory, vous pourrez approfondir tous ces sujets sur place. Alors, le chiffre, on ne perd pas les bonnes habitudes. Ce chiffre est de 95 millions. Surprise, c'est quoi? C'est le nombre de factures que reçoit le service public au sens large par an en France. Ah ouais, donc ministère... Ministère, hôpitaux, collectivités territoriales, toute la fonction publique. Et alors on souligne ce chiffre-là parce qu'une ordonnance de 2014 va imposer progressivement cette dématérialisation. Ça va commencer en 2017 pour les grandes entreprises et ça va se terminer en 2020 pour les TPE. Donc ces 95 millions de factures vont se dématérialiser. Alors dématérialiser, ça veut dire plus de papier et du numérique. On vous a posé la question. Est-ce que vous pensez que la dématérialisation facilite vos relations avec les administrations? On est au début de l'histoire, là, quand on voit que seulement 6% d'entre vous dites ça se passe bien. Hein, sévère comme réponse. Très sévère, ouais. Alors, ça peut s'expliquer, notamment quand on parle de dématérialisation, on se pose très vite la question de validité, d'authenticité du document ou de la donnée. Alors, c'est vrai qu'on parle de signature électronique, mais ce n'est pas encore rentré dans les mœurs. Je pense que ça explique un peu ce score particulièrement élevé sur l'absence de simplification. Alors, vous parlez de validité, d'authenticité, la sécurité des documents. Je crois que c'est une question qui nous intéresse également. Comment je peux être sûr que mon document électronique vaut la même chose que la facture en papier? Alors, il faut savoir déjà que la loi, depuis 2000, reconnaît de la même façon le document papier et le document électronique, à la condition qu'il ait ce que l'on appelle une valeur probante. Alors, qu'est-ce que la valeur probante? Bien, c'est un document qui a 3 caractéristiques. 1, une notion d'authenticité, c'est-à-dire qu'on peut être certain qu'il ait une copie fidèle de l'original. 2, qu'il soit signé, qu'on sache qui l'a émis. Ouais. Et 3, qu'il soit intègre, c'est-à-dire qu'il ait été stocké, qu'il ait vécu dans des conditions adaptées à sa finalité. Voilà. D'où les notions de signature électronique et de coffre-fort numérique qui se développent énormément. Ah oui, coffre-fort numérique, c'est-à-dire un endroit virtuel sécurisé. Alors, un endroit virtuel sécurisé. Alors, il y a des prestataires qui assurent ces prestations. Alors, il y a des normes, etc. Il faut savoir que ça se développe énormément en parallèle de la signature électronique. Ça se développe avec notamment la notion d'identité numérique, un peu l'équivalent de votre RIB bancaire, et d'interopérabilité. Donc, ça devient vraiment une place centrale d'échange. Les volumes se développent de façon exponentielle. Pour préparer cette rencontre, je vais voir au Serre France combien pour nos clients nous gérions de flux. Tous les ans, c'est plus de 4 millions de flux de données que l'on échange avec les prestataires pour environ 13 600 clients et plus de 2 millions de documents qui sont stockés. S'il y a des risques, comment on peut les maîtriser? Alors, c'est vrai qu'il y a une vraie mutation des risques en termes de stockage et de contenu de données. Avant, on parlait de vol, d'incendie, de photocopie. Maintenant, on va parler de vol de fichiers, sortie par les messageries, de hackers, etc.
Alors, les conseils que l'on peut donner, c'est de travailler sur ce qu'on appelle les plans de sécurisation informatique, plans de vos systèmes à vous dans l'entreprise. Des systèmes dans l'entreprise, tout à fait. Donc, il y a voilà, l'ensemble des systèmes de protection. Mais il y a aussi de former et de sensibiliser ses collaborateurs avec ces nouvelles techniques et également de réglementer. Je pense en particulier aux chartes informatiques. Encore 2 questions très rapidement. Est-ce que tous les documents sont matérialisables ? Alors sur le principe, oui. Néanmoins, il faut se poser la question de l'intérêt de tout dématérialiser. Un exemple très concret. Dématérialiser une boîte d'archives, ça coûte à peu près le même prix que la stocker de façon physique pendant 20 ans. Or, la plupart des documents des entreprises ont rarement une durée de validité de plus de 10 ans. Donc il y a une vraie question à se poser en amont pour faire des économies. Donc, on peut faire des économies. On peut les chiffrer. Enfin, le chef d'entreprise peut se dire, bon, bah, si je mute en dématérialisation, qu'est-ce que je peux gagner ? Alors oui, ça chiffre. On parlait de factures là, dans le secteur public. On sait, il y a des études qui ont été menées, et on sait qu'une facture, le coût d'une facture chez le fournisseur plus le traitement chez le client, c'est entre 20 et 30 euros, pour faire simple. Donc on peut faire des économies directes, de papier, d'affranchissement, d'économies de mètres carrés de stockage, mais on peut aussi travailler sur l'optimisation de ces processus, avec plus de facilité dans la circulation d'informations, suppression de tâches à faible valeur ajoutée, mais aussi des délais de traitement plus rapides, donc des encaissements plus rapides, une amélioration de trésorerie. En même temps, on peut améliorer sa sécurité par rapport à la gestion des risques. Par contre, un point qu'il faut intégrer, c'est la conduite du changement des collaborateurs. Change les méthodes de travail. Complètement. Et voir les missions. Et voir les vraies mutations des missions, des métiers, et c'est intégré dans la rentabilité. Vous avez intitulé cette note que vous pouvez retrouver sur les réseaux sociaux Serre France Nord-Pas-de-Calais, la dématérialisation à tous les étages, le mode d'emploi pour réussir un grand chantier, une grande démarche, et il y a de la méthode. C'est très structurant pour une entreprise. Et vous le rappelez dans cette note très pratique et qui est à votre disposition. Merci beaucoup. Merci. Et on se retrouve dans 15 jours. À bientôt. Eco & Co vous a été présenté par la banque privée du Crédit Agricole Nord de France.